Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter des combos Chevalier Fantôme, ou PK pour les intimes, ou l'inverse, je sais pas. Déjà, je voulais remercier de l'accueil que vous avez fait à la première vidéo, puisque j'ai eu quelques retours, je les ai bien pris en compte, et surtout on a fait 100 vues, c'est pas mal du tout. À mon échelle, moi je suis très content. Euh, voilà, donc un truc important relatif aux commentaires de la première vidéo, je vous invite à tous aller les lire, parce qu'ils sont très intéressants, enfin, au sens les commentaires qui parlent de Yu-Gi-Oh! Sont intéressants. Et surtout, il y a un truc qui est hyper important, que dans ma decklist, je jouais impermanence. Ce qu'il faut surtout pas faire, puisque ça conflicte avec Shade Brigandine. Ça a été relevé par un commentaire. J'ai oublié le pseudo du monsieur, mais il se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Et du coup, bah, faut pas jouer ça, parce que si on impère pendant le tour de l'adversaire, et qu'après à notre tour, on veut faire Shade Brigandine, bah on peut pas, parce qu'on peut pas se débarrasser de la piège dans le cimetière. Donc voilà, ne jouez pas impermanence, jouez un autre free spot, ou Veiler tout simplement, si vous voulez negate des monstres de l'adversaire. Donc, quand je parle de combo, je vais parler de main plutôt de chevalier fantôme, c'est-à-dire qu'on va piocher 5, on va regarder ce qu'on peut faire, et on va discuter de la réflexion qu'il y a autour de ces combos, parce que bah, il faut toujours réfléchir quand on fait un combo, sauf quand on joue Dritron, évidemment. Puisque c'est un deck qui a comment dire, certains spots où il se fait directement interrompre et il faut savoir jouer autour. C'est-à-dire que si on ne protège pas notre bardiche par exemple, des fois ça peut être la fin de notre tour même si on a beaucoup d'extenders. Ou alors on a un board tout nul. Il faut toujours jouer comme si l'adversaire voulait nous interrompre notre bardiche. Donc il faut sortir la négation avant bardiche. Selon moi. Donc on va draw 5, c'est pas mal ça déjà. H, Scarm, bon c'est pas grave ça, et Ordre Impérial. Alors en go second, on a H qui est ok, ça va, on a au moins une entrap, et en go first, on a plutôt de bonnes mains, on va dire. Bon après, si on se mange Rota, si on se mange une hache sur Rota, bah c'est quand même jouable, puisqu'on peut norm notre hache et faire téléporteur d'urgence. Donc on va partir du principe qu'on se fait pas hache notre Rota. Parce que l'adversaire veut savoir ce qu'on joue, donc il nous laisse le faire. On va aller chercher dit Phantom Ritter der Zeritznen Platon, aussi appelé Tornscale ou Ekalacéré en français. On va norme Tornscale. On va faire l'effet. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas, on a que des bonnes cartes. On a Skarn, Ordre Impérial, H et Téléporteur d'urgence. Bon, le moins pire à discard, je pense que c'est Skarn. Mais bon, ça aurait été une free special summon sur Cherubini. Et on va aller foolish. On va aller foolish. On va aller foolish. Ancienne cap. Hop. On va faire l'effet d'ancienne cap. Alors là, par exemple, si on se prend gamma sur ce petit monsieur, c'est fini, malheureusement. Mais bon. Après, n'importe quel autre entrap, c'est pas fini. Ça nous fait juste d'autres choses. Alors, on va faire l'effet d'ancienne cap. Pouf. On va aller chercher botte silencieuse. Alors là, je serais plutôt d'avis, en fait... Non, en fait, pardon, excusez-moi. On va pas faire ancienne cap tout de suite. Parce que il faut se débarrasser des extenders qui sont pas ténèbres très vite. Donc on va faire téléporteur d'urgence d'abord. Puisque, bah... si on se fait un tout hasard interrompre notre Cherubini par je ne sais quel carabistouille, ou qu'on se retrouve juste avec un pauvre Cherubini tout nu, genre si on se fait interrompre une autographe par exemple, et ben le téléporteur d'urgence va pas nous aider, puisque c'est pas un dark. Donc on va tout de suite aller téléporteur d'urgence, la Manirou psychique. Tac. Voilà. Puis on va lire 2. Sur Cherubini. Surtout, ça nous permet de respect le Tornscale si on banne notre petit copain en Syncap. On va faire l'effet Cherubini. Et on va Foolish Graph. On va faire l'effet de Graph. On va spécir. Et là, plusieurs choix s'offrent à nous. Soit on peut aller sur F0 avant de faire Bardiche. Soit, étant donné que là on part du principe qu'on ne connaît pas ce que l'adversaire joue, c'est mieux d'aller sur Appaloosa, parce que ça répond à plus de match-up que F0. Donc, là,
On peut réfléchir même à faire... Là, on est à notre 1, 2... 1, 2, 3, quatrième summon. Là, on peut réfléchir à... Déjà, si on se fait... Bon, le problème, c'est que là, si on fait l'effet d'ancienne cap pour spé... et après, on spé lui, et qu'on se prend Nib, il est banni et c'est trop chiant. Donc, on va directement aller sur Bardiche. Pouf. Et ensuite, on va faire l'effet de cire de spé Chérubini. Bon là, si on se mange Nibiru, on n'est pas content du tout, du tout, du tout. C'est pas une main qui joue très bien autour de Nibiru. Quoique, à la rigueur, si on se prend Nib là-dessus, on peut peut-être... Oui, ce spé. On a déjà fait l'effet, donc ça sert à rien. Compliqué cette main si on se fait Nib. Mais bon, on se fera pas Nib. À l'effet de Chérubini. En vrai, il y avait moyen de jouer autour de Nib en ne faisant pas l'effet de Turn Scale. Puisque... ouais. Si on fait pas l'effet de Turn Scale au début, et qu'on se fait Nibiru maintenant, on peut... non, on peut rien faire parce qu'on n'a pas ancienne cap au cimetière. Donc là, effectivement, c'est pas une main qui joue autour de Nib, c'est dommage. Mais bon, c'est la vie. On va faire l'effet de Chérubini... on va pas faire d'effet pour l'instant. On va faire l'effet d'ancienne cap. On va chercher les boîtes silencieuses. Et à la résolution, on peut déclarer Torrent Scale pour le spé. On se fait boîte silencieuse. On va sur Léviard. On fait l'effet de Léviard. Tâche boîte silencieuse pour spé ancienne cap. Et ensuite, on va sur Apollousa avec 2400 d'attaque. 8 fois 8, 3 fois 8, 24. Ouais. Alors là, on regarde dans le cimetière ce qu'on n'a pas utilisé. On n'a pas utilisé ça. Et c'est un peu tout. Mais on n'a pas utilisé l'effet de Bardiche en fait. Je suis un dog. On va faire l'effet de Bardiche. On n'a pas de PK dans la main, du coup on va envoyer Gant Lock au cimetière. Et on va... Je vais y arriver. On va set une Fogblade. La meilleure amie de Toulouse. Tac, une petite Fogblade là. Alors... Là, on peut soit aller sur IP, mais ça sert à rien. Soit aller sur Redoer. Est-ce qu'on peut aller sur Redoer? Non, on peut pas aller sur Redoer. Parce qu'on n'a pas... Si, on peut. Mais on n'a pas de matos. Ouais. Là, c'est un problème d'extra deck. Hein. L'idée, c'est que moi, le seul niveau 4 que je joue, c'est Redoer. Et... Si je ban lui... Attends, si c'est bon, ok. On va faire l'effet de... J'ai eu du mal. On va faire l'effet... Non, il se spé de la main. Désolé, je réfléchis. Ouais, là, non, on n'a rien, en fait. Là, en fait, on peut aller sur IP après. Mais... est-ce que ça vaut le coup? Pas vraiment. Là, ouais, on a Bardi chapeau. C'est pas trop mal, déjà. Ouais, donc ce qu'on peut faire juste, c'est faire l'effet de botte silencieuse. Hop. Tac, tac, tac. Ouais. Et on va chercher les ailes, pardon. Alors là, en l'occurrence, on aurait pu aller chercher... comment elle s'appelle? Shade Brigandine. Et après, bannir lui, foolish une piège, utiliser la piège, et Brigandine pour faire IP. Mais ça nous fait un PK banni en plus, et une IP qui est pas très vivante, quoi. Donc là, on a une main qui est quand même pas trop mal en plus. On a Order et H, donc on peut juste set les ailes, set Order. Et on a quand même Order, Apo et Fogblade. Donc on a... Order pour protéger de la destruction, pour protéger des Lightning Storm par exemple, ou des droplets, mais après bon si la Storm et droplet c'est quelqu'un de très talentueux. On a H pour aller pour un normal summon,
et Appaloosa au cas où, quoi. Donc on a plutôt un très bon board, en fait, parce que bah, c'est l'order hein, qui fait ça. Et on a 4 negate monstres. Bon, c'est pas ouf, mais on a du follow-up après. Donc c'est une main qui était relativement... Enfin, qui avait l'air bonne sur papier, mais qui en fait était juste une normale summon de Turnscale. Ce qui est bien, hein, parce qu'elle nous donne un petit bardi chapeau, mais qui aurait pu être mieux. Je préfère pas faire IP dans ces moments-là, parce que bah, ça sert à rien. Voilà, pouf. Pouf. On va faire une deuxième main. Tac, tac. Ah, mon ordi a des problèmes de performance. J'espère que ça laguera pas sur la vidéo. On va refaire une deuxième main, on va couper un peu. Enfin, on va mélanger un peu et couper. Alors, c'est possible que je me sois emmêlé dans mes combos aussi. Hein. Dans ce cas-là, faudra m'apprendre également. Parce que ça fait longtemps que... Enfin, au sens, j'ai personne pour me corriger. Donc voilà. Je prétends pas être un expert en PK, hein, c'est juste que j'aime bien partager la façon dont je réfléchis quand je fais mes combos. Et qu'on en discute. Pouf, pouf, on coupe et on refait 5 fois. Jackalope, 5 fois. Touche, d'accord. Chaussouillé, ancienne cape, téléporteur d'urgence. Une main qui go second est très mauvaise. Déjà on a plus fait de danger donc pas de chance. Et moi en go first elle marche, elle marche. Alors là, problème c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on normal? Chaussouillé va pouvoir se spé après quand on spé un PK. Donc on va normal ancienne cap. Et on va directement faire téléporteur d'urgence. Parce qu'encore une fois, on veut se débarrasser de nos... de nos extenders qui sont pas ténèbres. Notre seul qui est pas ténèbres, donc c'est lui. La manière psychique. Hop. On va aller sur Cherubini. On va faire l'effet de Cherubini encore une fois. Mais là, on va faire un combo un peu différent. On va essayer de sortir F0. Futur Draco utopique. Bon. On a Ciri ici. Mais on va envoyer Graph. Effet Graph. Spécial. Voilà. Hop. Ensuite. Pouf, pouf, pouf. Je réfléchis. Si on déclare Tsushinoko qui se spé... Ouais, ok. On va déclarer Tsushinoko. Parce que si on déclare Jackalope, bah c'est chiant. Ah, et on va dire Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Bah c'est Tsushinoko, donc on le spé. Et ensuite, du coup, on va pas le spé là, parce que c'est une zone de Cherubini, donc c'est réservé au BA. On va faire l'effet d'ancienne cap. Pour aller tuto. Ouais, vraiment pas ouf. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça, mais on va voir. Qu'est-ce qu'on va aller tuto? On va aller tuto Turnscale. Est-ce qu'on va tuto Turnscale? On va tuto Turnscale, ouais, je sais quoi faire. Okay. On va tuto... Où est-ce qu'il est? Je vais arriver. Turnscale, voilà. Est-ce qu'on va pouvoir... attends. Ouais, on peut essayer chaque effet... Ok, c'est bon, on peut essayer les deux en un tour. Ouais, c'est ça, chaque effet une fois par tour. Donc on peut essayer des effets. Donc là, on va aller sur... Léviard. On va détacher Cire. Pour spé ancienne cap. Et là, on va faire un Cire, deux choses souillées. Un Cire cible graphe, pour l'aspect là. Un Cire cible graphe et deux choses souillées de ce spé de la main. Donc lui va se spé, lui va se spé. Pouf. Ensuite... Quand même, on n'est pas obligé de le faire maintenant, on pourrait le faire là quand je vais faire mon deuxième X3. Pouf. Hop. On va sur F0. Tac. On est bon. Et ensuite, on lien 3 sur Bardiche. Donc là, on a sorti notre Negate Monstre avant Bardiche, ce qui est bien. Et surtout, en fait, étant donné qu'on avait normalement Extender,
L'idée c'est que F0 il va souvent pas être là, ou alors il va être là très difficilement, mais il va permettre, en fait sa construction va permettre de bait les negates que Bardiche se prendrait normalement. Voilà. Donc là on est assez safe, donc on peut faire l'effet de Bardiche tout simplement, ouais. On a déjà utilisé lui, et c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Donc on va foolish les bots, et on va set l'épée du brouillard. Je réfléchis à, parce que si on fait ça... tac. Désolé, je suis en pleine réflexion. Tac, tac. Tac, suspect. Là, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous faites un rang 4 avec une piège, soit vous faites une IP. Parce qu'en théorie, on est allé chercher Turnscale. C'était pas si nécessaire que ça, mais en même temps, il faut le mettre au cimetière, donc c'est important aussi. On va faire l'effet de chaussouiller. On va le ban. Pour spé Turnscale. Ouais, je pense qu'on va faire ça, c'est plus simple. Et on va faire l'effet de botte silencieuse. 2. On va chercher Brigandine. On augmente son niveau de 1 aussi avec l'effet de chaussouiller. On va faire l'effet de Brigandine. Enfin, on va spé Brigandine. Hop. Et on va sur Ridouer. Voilà. On n'a pas fait l'effet de Turnscale parce que... c'est mieux de faire l'effet de Turnscale en fait, my bad. Hop. On va faire l'effet de Turnscale, on va envoyer Jackalope. On dit que je l'ai fait avant. Et on va envoyer les ailes au cimetière. Ouais. Quoique, est-ce qu'on envoie les ailes ou une autre... Non, on va envoyer les ailes, c'est bien. Parce que, voilà. Comme ça, on a un board avec une negate monstre, un renvoi dans le deck, et qui est aussi possiblement un draw 1. Et du coup, si on negate d'abord avec Futur Draco et qu'on prend le contrôle, ensuite on peut L, spé épée brisée pour pop 1, et on a une negate monstre en plus. Donc en fait là c'est... Moi je trouve que c'est ce type de board de Chevalier Fantôme qui est sympa parce qu'on... Excusez-moi pour le bruit de chaise. Parce qu'en fait on a plein de types de négations différentes. Bon après c'est des négations de monstres, hein, mais c'est le problème. Mais on a plein de types de négations assez différents. Donc c'est assez sympa. Et voilà quoi. Voilà, donc lui il est pas destructible au combat par effet de carte, donc c'est pour ça qu'on envoie les ailes parce qu'on n'a pas besoin. Alors que Apollousa, on pourrait la protéger avec. Ridouer, bon bah c'est Ridouer, hein, on l'aime bien. Puis surtout, Ridouer dans certains match-ups, c'est une bombe de balle quoi. Typiquement je trouve contre Sky Striker c'est sympa. Parce que bah quand il va aller manger une carte à la stand-by, c'est sûrement une magie. Donc ça fait draw 1. Donc ça force au moins une carte. Enfin, soit on draw 1, soit ça force une carte. Enfin, on draw 1 et on mélange dans le deck. On mélange au-dessus du deck, pardon. Ouais, au-dessus du deck. Et ça force au moins une négation. Donc c'est franchement, moi je trouve une bonne carte contre certains match-up avec beaucoup de magie. Donc il n'y a que Sky Striker auquel je pense. Hein. Mais bon voilà, même Virtual War, pourquoi pas. Donc c'est un board qui paye pas de mine mais qui est pas trop mal. Encore une fois, l'idée c'est que en fait on pourrait sortir plus d'extenders si on a metté Bardiche directement. Mais moi je préfère toujours comment dire, protéger Bardiche avant de faire son effet. Ou alors, comment dire, m'approcher de la protection de Bardiche, c'est-à-dire en essayant de construire une Apollousa ou un F0, pour que l'interruption sorte avant. Parce que sinon, on sait... Enfin, comment dire, si on fait Bardiche comme ça, on se remet au destin pour savoir s'il y a une interruption. Après, si vous jouez contre Dritron, par exemple, il n'y a pas de destin, il n'a pas d'interruption, puisqu'il joue Dritron. Donc voilà, si vous jouez contre des decks monstrueux Go First, tu vois, genre Dritron, tout simplement, il va jamais avoir de négation, par exemple, si vous avez Shark votre adversaire, si vous avez net deck votre adversaire et que vous savez qu'il joue Dritron, vous pouvez y aller sans aucun problème, mais en game 1. Mais sinon, toujours jouer safe, essayer de sortir l'interruption avant le Bardiche, et en fait, le gros problème de PK, c'est qu'il y a quand même énormément de mains, un peu trop, qui sont trop dépendants de la normal summon. Mais si les gens laissent passer la normal summon pour aller sur Bardiche... Ah, excusez-moi. Allô, allô.
Voilà. J'ai eu la veille de mon PC. Pour aller sur Bardiche, bah, c'est cool. Mais si elle est pas passée, de temps en temps, les mains, elles sont toutes vides, quoi. Donc faut espérer les free spots. Juste une petite précision sur la liste. Je suis passé à 9 free spots plutôt que 6, parce que 6 c'était vraiment pas assez. Et je pense que on peut aller à 12. C'est-à-dire, si on a droplet, on peut aller à 12. Parce que en théorie, enfin droplet, on va discard des cartes qui sont parfois des Fogblade, donc qui donnent des extenders, choses comme ça. Donc si on a droplet, on peut passer à 12, je pense. Voilà. Moi j'ai mis Dark Ruler à la place de Terror Top, Tectomborg et les instants de fusion. Du coup j'ai un peu plus de place dans mon extra. Et je pense vraiment que quand on joue pas Dragoon ou maintenant Destiny Phoenix Enforcer, il faut jouer plus de rang 4. Genre je sais plus comment il s'appelle, les Evil Swarm, enfin le Evil Swarm qui permet de Livre de la Lune, une normal summon, une spécial summon. Donc c'est pas trop mal ça aussi. Parce que Ridwar il nécessite la piège qu'on n'a pas tout le temps, donc bref voilà. Et j'ai décidé de rejouer. Mince. Je l'avais cut, mais j'ai décidé de rejouer Chevalier du Raid et Dragon X6 parce que je tombais contre beaucoup d'Actignister et c'est une bonne réponse à Actignister, enfin ouais, au Arrival Cybers, parce que tu manges en attaque, tu l'attaques et enfin voilà. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bon, cette vidéo est un peu plus longue que l'autre, si je dis pas de bêtises, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voyez des erreurs dans mes combos, surtout dites-le moi, parce que je suis pas expert en la matière en vérité, mais j'aime juste bien partager ce que je pense. Et je vous souhaite... Enfin, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.